La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors la même photo qui nous raconte que 4 jours après le scrutin régional, on est déjà dans les stratégies pour 2017. Manuel Valls penché sur l'épaule d'un François Hollande figé et lui murmurant quelque chose à l'oreille. En une du Figaro, ça donne Hollande et Valls cherchent leur salut à droite. En une du Parisien, leur plan pour dynamiter la droite. Et puis les grandes proclamations post-attentat s'éloignent. L'opinion, terrorisme, Hollande ne fera pas de nouveaux déchus. Avec ce dessin de CAQ, François Hollande au milieu des débris, portes fracassées, papiers éparpillés, les agents de la BRI, cagoulés et casqués, qui lui annoncent « On a perquisitionné votre discours du Congrès, fausse alerte, rien de substantiel ». La politique et la recomposition politique. Ah oui, on n'en finit pas de recomposer depuis dimanche le paysage politique, alors en théorie du moins. Dans Le Monde et Le Figaro, c'est Jean-Pierre Raffarin donc, qui appelle, comme hier ici, à un pacte républicain pour l'emploi, mais dans son éditorial du Figaro, Paul-Henri Dulimbert y voit surtout une proposition pour monter sur le radeau de la Méduse. Ce serait un étrange paradoxe, écrit-il, à l'heure où la droite a l'impérieuse obligation d'être en fin de droite, de se tourner vers la gauche pour satisfaire les intérêts politiciens du président de la République. Et puis de l'autre côté, c'est l'humanité qui s'étrangle aussi, notamment des déclarations de Pierre Moscovici sur les querelles répétitives que constitueraient les désaccords politiques au sein même de la gauche, et plus encore avec la droite. Mais pour Bernard Stéphan, dans La Montagne, c'est le système électoral de la Ve République qui oblige les camps à s'opposer, à se contrer. Une seule solution, dit-il, le changement de la loi électorale avec l'introduction de la proportionnelle. Bon, finalement, le seul point d'accord ce matin, tous les journaux se scandalisent des photos tweetées par Marine Le Pen en réponse à Jean-Jacques Bourdin comparant le FN et Daesh. Personne n'ignore plus les horreurs perpétrées par les auteurs de telles infamies, lance Xavier Brouet dans Le Républicain Lorrain. La présidente du FN a servi la propagande des terroristes. Voilà au moins un point sur lequel une large coalition politique émerge assez facilement. Vous évoquiez la proportionnelle. Il n'y aura pas de proportionnelle législative, c'est ce que nous révélait David Doucan tout à l'heure dans le journal de 8h. Pas facile de défendre les djihadistes. Les avocats des djihadistes font parler d'eux. Mais oui, c'est toute la question. Le Figaro publie une enquête passionnante sur ces avocats commis d'office, obligés de défendre des gens dont les actes les révulsent. Nous ne sommes plus du tout à l'époque de Jacques Vergès, où des avocats politiques se médiatisaient pour créer une étincelle révolutionnaire dans la société, plaide un jeune avocat. Alors ils se posent tous des questions. Ce que j'obtiens auprès de la justice en faveur d'un homme consolide le réseau, se dit l'un d'eux. Et puis ils craignent aussi pour leur carrière. Quand on tape votre nom sur Google, constate encore un autre, et que vous apparaissez comme l'avocat des terroristes, ça fait fuir les entreprises avec lesquelles vous auriez voulu travailler. Parmi les victimes du Bataclan, il y avait d'ailleurs un jeune avocat. Défendre ces assassins est un cas de conscience de plus en plus lourd. Quand l'histoire rejoint l'actualité. Oui, c'est aussi dans le Figaro qu'on trouve des phrases de Tertullien. Tertullien, auteur du IIe siècle après Jésus-Christ. Éric Zemmour consacre sa chronique à la réédition d'un pamphlet de ce chrétien fervent contre la société du spectacle que constituait à l'époque l'Empire romain. Une diatribe ultra-violente contre les idolâtres, ceux qui se laissent aller à la passion et se détournent de la vérité de Dieu. Si le monde est de Dieu, les choses du monde sont du diable, écrivait-il. Un texte qui nous rappelle que le puritanisme rageur est une des dimensions des religions monothéistes. Alors bien sûr, Tertullien n'appelait pas au meurtre des Romains, et les chrétiens, nous dit Éric Zemmour, ne se faisaient pas sauter dans les amphithéâtres, mais mouraient en victime dans l'arène. Pour autant, l'obsession de la décadence chez un croyant pour qui le bonheur ne doit pas être de ce monde résonne étrangement à nos oreilles contemporaines. La barbarie à présent. Oui, justement, la conception qu'on peut avoir du barbare est éminemment complexe et subjective, et c'est finalement ce que nous rappelle l'excellent numéro d'Historia, qui s'interroge sur la notion de barbare d'Attila à Daesh, une façon de nous renvoyer en fait à notre propre conception de la civilisation. Donc là, c'est à moi d'enchaîner pour passer des barbares au caviar. Oui, parce qu'il faut quand même écouter, les fêtes arrivent, on se change les idées, alors les Échos nous proposent un petit voyage au pays du caviar. Et non, ce n'est pas l'Iran, mais l'Italie, devenue premier producteur d'un caviar d'élevage, qui s'impose depuis l'interdiction totale de la pêche des esturgeons menacés de disparition. Alors bien sûr, le caviar relève toujours de l'hyperluxe, mais comme l'explique le patron de la firme, la vente en grande distribution permet à de nouvelles catégories d'y accéder. On lit ces lignes et on sent que pourrait bien se passer pour le caviar ce qui s'est passé pour le saumon fumé et le foie gras, sous prétexte de démocratisation, la généralisation d'une production industrielle bas de gamme qui permettra à certains de s'enrichir en vendant du rêve à travers un nom et une étiquette qui ne signifieront plus rien. On fait le bilan ? Ah oui, c'est la fin de l'année, alors c'est le retour des listes récapitulatives. Et le premier qui tire, c'est Le Point, avec notamment
La liste des nouveautés 2015, le chocolat qui ne fond pas dans la main, ou Amazon qui va enfin payer ses impôts. La liste des informations qui font peur, 10% des enfants de moins de 2 ans s'endorment avec un casque sur les oreilles. Ou alors, en Bulgarie, les chasseurs ont été sensibilisés à ne pas confondre gibier et migrants, je vous jure. Et puis, la liste des phrases déroutantes, alors elle est jolie celle-là. Qui a dit « Une croissance nulle conforte nos objectifs en matière de croissance » ? Michel Sapin, non ? Oui, Ouais, bravo. c'est ça, ouais. Qui a dit « Il y a ceux qui n'attendent plus rien. Je fais en sorte de leur apporter ce qu'ils attendent ». François Hollande. Ah. Et celle-là, mais celle-là, vous allez savoir, c'est facile. C'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous vous abstenez de choisir le chauffeur. Nicolas Sarkozy. Ah oui, immense Nicolas Sarkozy. Avec une vision aussi claire de la situation de la France, on sent que 2016 risque d'offrir à peu près le même spectacle que 2015. C'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous vous abstenez de choisir le chauffeur. Mais c'est Vous avez un 4 chef-d'œuvre. heures. Vous avez C'est 4 un heures. chef-d'œuvre. La revue de presse de Natacha Polony qui revient demain à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain. Europe